Et aujourd'hui, c'est 71% des revenus de l'Algérie. Vous le savez très bien. L'Algérie exporte ses produits le lait et quelques céréales. Le lait est exporté. Voilà. Non. Je pense que vous ne connaissez pas les Algériens font la queue, ils se réveillent à 5 h du matin pour acheter un sachet de lait. Vous connaissez pas. Mais non, je parle quand vous parlez. Je vous dis que de faire la promotion du FLN. Je ne fais pas la promotion du FLN. Comment vous parlez? Laissez-moi terminer. Non, mais je ne vais pas vous laisser dire. Vous allez. Alors, monsieur, vous voyez la réalité. Je vous dis que l'Algérie, c'est vrai, exporte du lait. Ça, je le sais. Importe du lait. Importe du lait, pardon. Et du blé aussi. Il m'a perturbé, monsieur Adjudi, qui est hyper virulent avec le à part des hydrocarbures et des clandestins. Mais pardonnez-moi, je suis volontairement provocateur. Elle n'exporte pas grand-chose. Quand on a un pays qui se vide de ses ingénieurs, de ses médecins, de ses infirmiers, de ses jeunes, c'est que c'est grave. Si on y construisait les hôpitaux, les logements dont vous parlez, les logements effectivement sont en construction. Et les hôpitaux, il y en a eu 150 quand même en 20 ans. Mais monsieur, vous êtes allé dans un hôpital en Algérie? Mais arrêtez de parler. Juste une question. Arrêtez de parler. Vous êtes allé dans un hôpital en Algérie? Oui, bien évidemment. Dans un hôpital, dans quel quartier vous êtes allé? Dans un hôpital populaire? Il me fait une cesse d'interrogatoire. Attendez, ça on ne le dit pas ici, monsieur. On ne le dit pas ici, on le dira nulle part. Attendez. Il m'empêche de parler. Dans un hôpital. Ça, c'est une question. Arrêtez. Vous savez, arrêtez de dénigrer votre pays. de parti politique est décidé par la question que pose monsieur Ali Djoudi est pertinente, mais vaut aussi pour de nombreux autres. est hyper virulent. Mon cher ami de droite, ce que je veux lui dire. La réalité dit ça. Vous êtes allé en Algérie, ça fait combien de temps? Pardon? Vous êtes allé en Algérie la dernière fois? Ça fait même pas 7 mois. Ça fait même pas 7 mois. Et si je vous dis que j'y étais, je suis à l'écoute de mon peuple, je suis militant. Il est en contradiction. Revenons, c'est une éternité, 7 mois. Non, revenons à la. Il n'est pas dans la réalité. Alors, c'est vrai. Si vous êtes à côté de la plaque, vous parlez d'un sujet que vous ne maîtrisez pas. Mais non! Vous parlez de quelque chose. C'est que vous pensez maîtriser. Je respecte votre position. Mais vous êtes un proche du pouvoir. Je suis un proche du pouvoir algérien. Vous êtes en train de défendre ce pouvoir. Vous êtes libre de le faire. Je ne le laisse que vous dites. Je dis simplement la réalité. Tous les arguments. Convenablement. Je n'ai pas terminé mon interrompu. Moi, je termine. Quand même. Je termine. Très rapidement. Mais allez, comprenez. Monsieur Adjadju, je comprends très bien. Ce que je veux faire comprendre. Oui, je le comprends. Dans leur ressenti, en tout cas. Le problème, c'est qu'il faut qu'on restitue tout. C'est-à-dire qu'il parle en tant qu'opposant. Je ne suis pas dans un... Mais on est d'accord. Je suis pas... Arrêtez de me dire que vous êtes à ce pouvoir. Mais arrêtez de aller dans l'opposition, allez-y pourri. Mais attendez, voilà. Non, chacun a le droit d'être opposant. J'entends bien, mais on a le droit de la société civile, c'est parce qu'on a d'être un opposant. Tout à fait. Voilà, c'est normal. Son discours est un discours d'opposition. Vous trouvez, je peux comprendre les 20 ans, effectivement, sont positifs. N'en déplaise aux esprits chagrins. Notamment, monsieur Aïdaman, il y a quelques semaines, ce que je veux dire. Le secrétaire général du FLN a indiqué que depuis 99, 1000 milliards de dollars avaient été investis par le gouvernement algérien. Vous pensez effectivement qu'il n'y a pas de signe visible sur le terrain qui pourrait... Écoutez, il faut se baser sur la réalité du terrain. 20 ans du pouvoir de Bouteflika. À ce jour, notre université n'est pas classée dans les 1000 universités à l'échelle mondiale. On a une école qui est pratiquement malade et paralysée. Une économie qui est basée sur l'importation et sur le pétrole. Nous avons des hôpitaux où on vient d'enterrer le président du Conseil constitutionnel. Il est décédé ici, en France. Et hier, on a enterré un ancien ministre de la Défense qui est décédé dans un hôpital en Suisse. Les chefs, les responsables politiques, ils se soignent à l'extérieur parce qu'ils ne font pas confiance à nos hôpitaux. Je vais vous dire, hier, nous avons enterré un président d'un parti politique parce qu'il est dans l'opposition. Il est resté 24 heures sur une chaise
dans un hôpital public pour avoir droit à des soins. Il a été négligé et il est décédé. Il faut que vous sachiez qu'on est devant 1000 milliards. Ces 1000 milliards de dollars n'ont pas été dépensés sur le peuple. Le pouvoir a tout fait pour acheter la paix, construire des logements. Aux mesures sociales. Mais oui, aux mesures sociales, il faut aussi le dire. Habituer le peuple à l'assistanat. C'est ça le problème. Il faut que vous sachiez que les Algériens qui fuient l'Algérie, venir travailler à l'étranger, en Algérie, on ne trouve pas de manœuvre. C'est la main-d'œuvre chinoise qui monopolise aujourd'hui le bilan du président. Parce qu'il n'y a pas une couverture. Vous savez, ces médecins dont vous parlez, ils sont tabassés, matraqués, humiliés. Ils sont en train de fuir l'Algérie. Vous savez, dans les hôpitaux français, il y a des milliers de médecins qui font fonction d'infirmiers alors qu'ils sont médecins en Algérie, parce que ils ne trouvent pas leur compte. C'est dramatique. C'est dramatique. Vous savez, tout le monde faut des milliers, je ne sais pas. Tout le monde, des milliers, on n'a pas un système bancaire. Aujourd'hui, un Marocain, un Tunisien, quand il sort, il vient en France ou à l'étranger, il a droit à entre 3 000 et 3 500. Vous savez, un Algérien, il a droit à combien? À 150 €. Vous savez, l'échange, ça se passe où? C'est pas dans une banque. C'était à Bolsaïd, dans un squat. Vous savez, tout, c'est l'économie parallèle, la corruption, et c'est la mafia qui gère, et c'est comme ça que l'Algérie fonctionne. Le peuple est dans un côté, le pouvoir est dans ce qui peut peiner, Monsieur Djougui, excusez-moi, c'est quand même de jeter un regard aussi négatif et systématiquement négatif sur 20 ans de règne. Pourtant, depuis qu'il est au pouvoir, quand on connaît le passé, on ne va pas refaire l'histoire de l'Algérie, on resterait ici jusqu'à demain, elle est complexe, elle est longue, elle est compliquée. Quand on sait d'où vient l'Algérie, et que cet homme prend l'Algérie en mai en 99, c'est depuis la paix, la stabilité. Je viens de vous dire que la paix a été gagnée par les militaires et les accords signés par les PRS et Bouteflika. À cette époque, il était au Golfe. Il n'était pas en Algérie. Durant toute la guerre civile, Bouteflika n'a pas séjourné en Algérie. Il était. D'accord, moi je vous parle pas de 99. Depuis 99. Le terrorisme. Oui, il n'y a pas la maîtrise par l'armée. Par l'armée. Oui. Et l'armée, c'est pas Bouteflika. Non, c'était nos enfants. Bouteflika, il n'était pas président. Mais pourquoi vous voulez mentir aux gens qui nous suivent? Bouteflika, avant 99, il n'était pas en Algérie. Et quand il est arrivé. Dans son bilan, qu'est-ce qu'il dit? Nous avons une fausse réconciliation. C'est pardonner aux terroristes, aux assassins, ne pas suivre les gens qui ont mis l'Algérie à genoux. L'Algérie est à genoux aujourd'hui selon vous. C'est une fausse réconciliation, c'est une arnaque. Il a protégé les terroristes de toute poursuite judiciaire. Vous n'êtes pas dans l'excès, comme vous dites. Ah non. Je ne suis pas du tout dans l'excès. Je vous invite à lire le contenu de cette réconciliation. Les Algériens ne sont pas réconciliés depuis 1999. Jamais. La cohésion sociale. L'armée a battu le terrorisme, mais les Algériens doivent se réconcilier avec leur propre institution, avec leurs institutions. On ne peut pas se réconcilier avec un dictateur. On ne peut pas se réconcilier avec quelqu'un qui est venu avec la volonté de l'armée. On ne peut pas se réconcilier avec quelqu'un qui a tenu à chaque fois à la Constitution pour se représenter. Je dis à notre ami Hicham Ayesh, pourquoi ils ont chassé puisque Bouteflika est bien. Pourquoi chasser je vais très rapidement. Vous avez des analyses, il faut aussi le dire, il faut dire les choses telles qu'elles sont. Vous parliez tout à l'heure, moi, si vous permettez, vous parliez de choc exogène. Qu'est-ce que vous entendez par choc exogène? Les prix de toutes les matières premières vous considérez que les africaines sont fixés à l'extérieur. D'accord, donc ça, concernant le pétrole, et le gaz étant indexé sur le pétrole, je pense que pour le coup, l'Algérie a plutôt bénéficié. Il a même effacé des dettes de certains pays. Oui, d'accord. Oui, je sais que l'Algérie a bénéficié de cela. Bon, vous allez me dire que, est-ce qu'il n'y a pas eu de réserve, etc. Mais il y en a quand même. On sent, si je m'en tiens au discours de M. Djoudi, on sent, et je le dis à la suite de certaines analyses, qu'au fond, le président Bouteflika est assis sur un brasier, en fait. Et qu'en réalité, après lui, ça va être compliqué. Ça, je ne le pense pas. Vous savez, il n'y a pas vite. Il est tellement passionné qu'on n'arrive même plus à s'exprimer à côté de lui. Allez-y, très rapidement. Sincèrement,
le mot est jeté, hein, c'est-à-dire que nous autres Africains, nos dirigeants, par mimétisme, on les traite tous de dictateurs, de potentats, etc. Moi, franchement, je me suis toujours inscrit à faux par rapport à ce genre de jugement-là. Mais en réalité, de dire et d'entrer en pleine contradiction que le président Bouteflika, c'est l'armée qui a fait le travail, et après redire dans le même discours que oui, il est là grâce à l'armée. On se pose des questions. Non, mais donc, moi je vois dans ces propos une forme d'hommage à l'armée algérienne qui quand même, oui, certes, mais le problème c'est que une armée républicaine attelée à la défense des intérêts. Et reconnaître que cette armée est prise en otage par une mafia de généraux. Et surtout, notre armée républicaine est prise en otage par vous savez, je vous invite à lire la mafia des généraux, la sale guerre. Oui. C'est des officiers militaires de l'ANP qui parlent de leur propre armée. C'est pas moi qui ai inventé ça. Bah, ça, ce sont des surtout dans la situation de loi et géopolitique actuelle. Le procès de Bouteflika, c'est une chose. Ensuite, il y a l'avenir de l'Algérie qui est en question. Tout à fait. Pour le coup. Tout à fait. Et c'est vrai que je comprends votre aversion.